tierce me contacte et voilà ce qu'elle me donne comme explication pour pouvoir justifier son comportement par rapport à ton masculin, pour pouvoir justifier qu'elle ne lâche pas l'affaire et pour pouvoir justifier que du coup elle ne veuille absolument pas le quitter. Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie donc du coup de pouvoir te retrouver pour ce nouveau message. On va analyser ensemble ce qui se passe. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle a à me dire, qu'est-ce qu'elle m'a raconté, qu'est-ce qu'elle a à me dire, et donc du coup que tu dois savoir pour que du coup tu sois informé de sa mentalité par rapport à la triangulaire, de comment est-ce qu'elle a l'intention de continuer de se comporter ou non par rapport au masculin, et puis toutes les excuses qu'elle a en fait, hein, d'accord, toutes les excuses qu'elle a concernant ce lien. Moi j'avais envie de pouvoir effectivement m'exprimer sur le sujet parce que je sais que tu te poses la question, oui mais si la tierce te contacte en tant que voyante, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Et là on va voir donc du coup dans le cas où tu te poses effectivement cette question, de toutes les façons si tu es en train de visionner ce message, c'est que c'est une question qui te taraude. Donc voilà ce qui se passe, et ce qu'elle me dit d'ailleurs. D'abord et avant tout, voilà ce qu'elle me dit, voilà les explications qu'elle me donne concernant en fait sa relation avec le masculin. Donc elle commence par m'expliquer en réalité que elle a dû beaucoup jongler entre les épreuves administratives et juridiques. Elle a dû beaucoup jongler. Elle s'est vue peut-être retirer quelque chose qui lui tenait fortement à cœur. Alors je ne sais pas si c'est sur le plan professionnel ou autre, mais en tout cas c'est quelque chose qui l'a conduit du coup à consulter parce qu'elle s'est rendue compte que ça commençait à s'aggraver. Alors si il n'est pas question de son activité professionnelle, ça peut être aussi de sa santé. Donc elle a consulté. Elle me dit voilà, ça a commencé parce que j'ai perdu quelque chose qui me tenait à cœur, que ce soit au niveau du boulot ou que ce soit parce que c'était vraiment ma santé physique. Donc j'ai dû consulter. Bon, maintenant en consultation, on m'a expliqué ce qui se passait réellement. On m'a expliqué les batailles que j'aurais à mener. On m'a dit en fait que des choses qui m'ont mise littéralement en colère parce que je trouvais ça complètement injuste. J'ai dû faire appel peut-être à des personnes qui étaient très très bien placées sur le plan administratif pour pouvoir m'aider. Mais du coup, ça n'a peut-être pas abouti comme je le souhaitais. Ça veut dire que du coup, très clairement, elle me dit que les boulots qu'elle a fait n'ont pas fonctionné. D'accord? Pas comme elle voulait. Voilà, regarde-moi ça. Ça n'a pas fonctionné comme elle voulait et du coup le masculin en question peut-être aussi auquel elle s'attendait peut-être un petit peu de compassion de sa part, à propos duquel elle aimerait que la compassion puisse entre guillemets ressortir de ses propos. Elle s'est rendue compte qu'il n'avait pas forcément l'intention d'être aussi sympathique que ça et peut-être même qu'il l'a traité en justice pour moi ici. D'accord? Donc c'est tout ça qui l'a mise en colère parce que quelque part on l'avait déjà averti. Ok? Bon. Tu me diras, mais si il a été injuste avec elle, si c'est lui qui lui a fait perdre quoi que ce soit sur le plan professionnel, administratif, juridique ou au niveau de sa santé, par exemple la santé mentale ou la santé physique, pourquoi est-ce qu'elle persiste? Eh ben, parce que du coup, elle était persuadée que ça aurait fonctionné. D'accord? Elle a quand même été voir quelqu'un, hein? D'accord? Elle a été voir un magicien pour que ça fonctionne. Et malheureusement, elle s'est retrouvée peut-être plus dans les soucis, en tout cas mentalement parlant, elle a compris qu'il y avait un deuil à faire. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des réponses. Parce qu'en fait, elle était tellement persuadée que ça allait se faire rapidement, que les réponses par rapport au boulot qu'elle a fait allaient arriver rapidement, qu'elle n'avait pas l'intention de patienter. À partir du moment où elle a attendu peut-être pas forcément très longtemps, hein, quelques jours, voire quelques semaines, mais pas plus d'un mois, d'accord? Elle s'est rendue compte que ça ne fonctionnait pas, donc elle avait commencé à emboîter le pas en faisant le deuil effectivement de cette relation. Sauf que elle a reçu, alors c'est vrai que j'ai pas la notion du courrier directement, mais administrativement parlant, il y a eu quelque chose qui est venu remplir ses poches. Donc 4 de denier, 10 de denier, il y a eu quelque chose de super sympa qui est arrivé et qui lui a fait reprendre en fait quelque part confiance dans la possibilité que ce masculin en question puisse effectivement s'inquiéter d'elle ou la soutenir financièrement parlant. Donc
elle était de nouveau de sortie, elle était de nouveau en joie, et puis elle était en droit d'être en joie parce qu'elle s'est dit, bon ben au final, malgré le fait qu'on ait eu des déboires sur le plan administratif, lui et moi, ben du coup, ben, au final, ça s'est réglé puisqu'il s'inquiète de moi, il y a des entrées d'argent par rapport à moi, donc au final, pourquoi pas, il a finalement cédé. Donc, pourquoi est-ce que je vais m'embêter ou m'inquiéter ou m'enquiquiner? J'ai besoin de garder encore ce lien. J'ai l'impression que c'est la réponse à tout ce que j'ai fait comme boulot sur le plan spirituel. Et donc, je n'ai pas l'intention de lâcher l'affaire. Parce que tant qu'à faire, ça me met en joie, valet de bâton, ça me met en joie, ça me permet de sortir de mon petit cocon. Si jamais j'étais plutôt renfermée sur moi-même, ben, ça me permet de sortir. Et ça me donne beaucoup d'espoir, ça m'a redonné beaucoup d'espoir par rapport à notre lien. Du coup, ces excuses, des excuses, hein, ce sont des sacrées excuses. Du coup, comme les choses ont recommencé à être toutes fluides, malgré le sentiment que il n'était pas totalement à côté parce que j'avais l'impression quand même d'être toute seule, hein, parce que c'est vrai que j'ai reçu peut-être tout ce qui était financier, mais je suis encore seule. Je me suis dit que j'allais lui proposer malgré tout de se réengager. Je me suis dit que j'allais lui proposer malgré tout de se réengager parce que lui, il m'a fait sentir, ou du moins j'ai ressenti qu'il s'ennuyait dans sa relation avec l'autre femme. Donc avec toi, ma très chère consultante, ok? Bon, donc voilà les premières explications qu'elle me donne avec l'Afro-Brazilian Tarot. On est d'accord que ce n'est pas cohérent du tout cette affaire-là. Elle n'est pas, elle est pas très logique cette dernière-là. Parce que tout ça, c'est son interprétation de la situation, n'est-ce pas? Tout ça, c'est son interprétation des choses. D'accord? Si effectivement, elle lui a proposé un nouveau contrat, un nouvel engagement, et si au final, elle dit que c'est simplement parce qu'il s'ennuie dans votre lien, c'est parce que ça l'arrange bien. Parce qu'au final, ma chérie, le valet de terre, 10 de terre, 4 de terre, c'est quand même des cartes qui représentent des entrées, comme je te répète, d'argent assez intéressantes pour elle. Donc pourquoi est-ce qu'elle lâcherait quelqu'un qui lui permet d'avoir une visibilité sur le long terme, sur le plan financier, qui la sécuriserait? Bon, ça n'a pas de sens, ma chérie, tu te dis bien. Voilà, donc elle est en train de viser, c'est son soleil, c'est son bonheur, ce sont ses avantages à elle. Il n'y a pas de raison qu'elle lâche le masculin pour le moment. Elle est en train de se justifier. Donc on poursuit la justification. Malgré les épreuves qu'elle a eu à vivre, elle a le sentiment, elle te dit non, mais c'est parce que du coup, bah, il y a eu une période de flottement tout simplement parce que c'est vrai que je n'ai pas pu être patiente, je n'ai pas su être patiente parce que c'est vrai que j'avais fait des boulots, mais ça n'a pas fonctionné simplement parce que je n'ai pas été patiente, puisqu'au final, il a quand même cédé. D'accord, ce masculin, il a quand même cédé. Et du coup, ben, c'était juste une période de flottement. Elle ne voit pas en ce 9 d'épée du tout la nécessité de faire un deuil. Hein. D'accord? Elle ne voit pas du tout ça. Elle voit simplement que c'était une période de flottement, une période douloureuse, une période difficile comme on en a dans la vie de tous les jours. Et donc, du coup, qu'il fallait surmonter. Et effectivement, le simple fait que, du coup, il ait peut-être répondu à cet appel sur le plan financier, et bien, du coup, sa non-présence à côté d'elle, ça ne la dérangeait pas. D'accord? Parce que le 4 d'épée me dit qu'il n'était pas forcément présent à côté d'elle. Ok? 4 d'épée, ça peut parler d'un célibat forcé ou ça peut parler tout simplement de la période qui est juste après le 3 d'épée, c'est-à-dire la période après la séparation, tu vois. Donc ça veut dire que effectivement il y a eu la non-présence pour moi du masculin dans sa vie. C'est pour ça qu'elle s'est permise de l'inviter ou de lui proposer ce nouveau contrat, un nouvel engagement, simplement sur la base du fait qu'elle ait ressenti qu'il s'ennuie. 4 de coupe sur la carte des amoureux. Bon, on va voir si son discours se tient. Ok. Comment est-ce qu'elle justifie du coup les boulots qu'elle a fait là au masculin? Parce que on dirait qu'elle a fait des boulots. Elle va nous dire que c'est parce qu'elle a perdu quelque chose de très cher pour elle.
que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de sa santé physique ou mentale. Mais il faut qu'elle nous explique pourquoi est-ce que ça a eu des répercussions négatives sur le masculin. Quelles sont du coup ses explications par rapport à ça? J'aimerais bien qu'elle m'explique. Elle m'explique qu'en fait, c'était justifié. Pourquoi? Parce que il y avait tellement de méchanceté autour du masculin qu'il fallait trancher. Il fallait qu'elle choisisse entre peut-être te faire du mal à toi ou essayer de libérer le masculin de l'hypocrisie et de la méchanceté qu'il y avait autour de lui. Voilà, regarde-moi ça. Roi d'épée, 8 d'épée, as d'épée. Roi d'épée, 8 d'épée, as d'épée. Son objectif à elle, elle dit que avec les boulots qu'elle a fait, son objectif à elle, c'était de faire voir clair dans le jeu, peut-être dans ton jeu à toi, puisqu'elle estime que c'est toi qui es hypocrite avec le masculin, c'est toi qui es méchante avec lui, c'est toi qui lui fais des coups fourrés dans le dos, c'est toi qui lui fais, c'est toi qui le trahis, c'est toi qui n'est pas fiable pour lui. Donc elle dit que c'est elle justifie le fait qu'elle ait fait des boulots et que ça ait eu éventuellement un effet négatif sur le masculin, dans le sens où c'était un, entre guillemets, mal pour un bien. C'est-à-dire que normalement les boulots qu'elle a fait étaient censés effectivement lui faire prendre conscience de quelque chose, le mener à voir qui était hypocrite avec lui, qui lui a fait du mal, qui l'a trahi, et de lui permettre de prendre beaucoup de hauteur. Alors as d'épée, roi d'épée, c'est plutôt, comment te dire, au niveau des batailles, c'est chaud, parce que ça veut te dire que quelque part, elle est persuadée que ce sont ces travaux-là qui ont permis une forme d'ascension du masculin. Elle te dit que elle a eu beaucoup de courage. Elle a pris son courage à deux mains. Elle était obligée de prendre son courage à deux mains pour pouvoir effectivement faire ces boulots-là. Elle n'a aucune conscience que, en réalité, pour moi, c'est presque de l'ordre de la folie ce qu'elle a fait, parce que au final, on n'a que des épées, donc ça veut dire que au niveau du mental et au niveau de la bataille, ça n'a été qu'une forme de choc. Ce n'est que du choc, entre guillemets, comment t'expliquer ça? C'est des batailles, mais c'est que du choc frontal en fait. Tu comprends? Ça ne peut être que ça, et elle ne se rend pas compte que du coup elle aurait pu être endeuillée de ce dit masculin en question. Ben voilà, tout simplement parce que elle a commencé une bataille, et elle se rend pas compte des forces qui sont en action en fait par rapport à cette bataille là. D'accord? Donc elle me dit à moi, et donc du coup je te dis ce qu'elle me dit, que elle a dû faire preuve de beaucoup de courage pour effectivement devoir se défendre et pour pouvoir défendre le masculin, pour qu'il voit clair, et pour que du coup à la suite de ça, grâce à elle, effectivement il a pu peut-être prendre conscience de quelque chose ou faire un deuil. Il a pu être un petit peu plus intelligent entre guillemets que d'habitude, et bien entendu ça l'a servi à elle, puisque du coup il a recommencé à prendre soin d'elle, ou il lui a donné les moyens de prendre soin d'elle. D'accord? Bon, alors 9 de coupe, on a quelqu'un qui te dit moi c'est la réponse à mes vœux, au vu du comportement du masculin, c'est forcément la réponse à mes vœux. Le chevalier de denier, oh lolo, le guérisseur à l'envers et le 5 d'épée à l'envers. Elle n'a aucune notion, aucune idée de à quel point elle a fait peut-être du mal au masculin. Pour moi ici, elle est dans un déni total que elle ait pu lui faire du mal. C'est juste effroyable, parce que ça fait peur en fait des personnes qui font appel comme ça aux forces de l'invisible sans se rendre compte de la nocivité de leurs actes. Attends, j'ai du 5 d'épée. Elle a des drôles d'excuses, mais tu m'étonnes qu'elle ait des drôles d'excuses. Il faut qu'elle explique ça. Comment tu veux qu'elle explique ça? Elle dit que en réalité, quand elle a vu le dit traditionnaliste ici, le dit guérisseur ici, que en réalité c'était pour pouvoir faire une forme de réconciliation avec le masculin. Elle avait envie qu'il soit un petit peu plus humble, qu'il soit un petit peu plus reconnaissant de ce qu'elle a mis en place pour lui, parce qu'au final, normalement, c'était fait pour lui ouvrir les yeux, et elle ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas les yeux à ton propos, très chère féminine.
elle dit avec ce 5 d'épée à l'envers que au lieu du coup qu'il ne se fasse tout le temps la guerre avec le masculin, entre guillemets, du coup, elle a décidé de lâcher les armes, bien au contraire, et d'essayer de faire preuve de faire des négociations qui soient plus de l'ordre de la compromission pour pouvoir effectivement faciliter la réconciliation. Alors, ma chérie, mon problème avec le guérisseur à l'envers, c'est que forcément, on comprend que c'est le grand serpent qui se mord la queue. Parce que le guérisseur à l'envers, ça veut dire que lorsqu'elle dit qu'elle a des problèmes de santé, en réalité, c'est relié à ce qu'elle a fait, cette femme-là. Est-ce qu'elle est consciente de ça? Elle n'est pas consciente de ça, ma chérie. Pour le moment, on reste dans ses explications. D'accord? Donc, elle n'est pas consciente de ça. Elle n'est pas consciente que ça peut avoir des répercussions sur les personnes qui sont autour d'elle également et qui lui sont proches. D'accord? Donc, les personnes qui peut-être tombent malades sans qu'elles ne comprennent pour quelle raison, par exemple ses parents, son papa, sa maman ou autre, tu vois, elle ne comprend pas pourquoi effectivement ces personnes-là sont malades, mais c'est parce qu'elle a fait des choses et elle n'a pas fait les bonnes choses. D'accord? Donc, du coup, le guérisseur est à l'envers. Donc, maintenant que ça joue sur sa santé, c'est maintenant que, genre, elle cherche du coup des solutions, puisque maintenant elle me contacte, ma chérie. Ah ben oui, maintenant elle va me contacter, puisque je te dis, on va voir ce qu'elle a, elle a à me dire, quelles sont les explications qu'elle a à me donner. Donc, c'est que la tierce, elle va me contacter pour pouvoir essayer de justifier les raisons qui ont poussé à action spirituelle à l'encontre du masculin. Dans son esprit, je te le répète à nouveau, c'était pour l'aider à gravir les échelons, l'aider à monter. Parce que Horus, normalement dans le jeu, on analyse le truc de manière positive, c'est normalement la carte qui te permet de viser l'excellence, ma chérie, tu t'imagines? Donc elle était persuadée que c'était là-bas qu'elle était en train de positionner le masculin. Elle est persuadée que la vision des choses qu'il allait avoir allait complètement changer sa façon de procéder sur le plan affectif, que ce soit avec toi qu'avec elle, et que ça aurait été à son avantage à elle. Mais ça se termine pas forcément bien. Alors, elle a effectivement eu les nouvelles financières, elle a effectivement eu le soutien financier du masculin, ça a été peut-être effectivement, comme je te le répète, lent, puisque c'est chevalier de denier, donc c'était lent, mais c'est les répercussions qui sont derrière, elle ne comprend pas pourquoi au final les répercussions ne sont pas forcément les meilleures. Comment ça se fait que pourtant, au final, elle est encore malade, ou elle a encore des problèmes de santé, ou les personnes qui sont, les proches qui sont autour d'elle sont encore malades. Pourquoi est-ce que ça se poursuit? Alors que du coup, elle a finalement eu son soutien financier. Donc c'est pas normal. On est d'accord. Alors attends. Je te dis, elle a eu des problèmes. Elle a 5 de denier, la force. C'est si je devais te dire ça littéralement, c'est elle va encore perdre l'argent même qu'elle a effectivement réussi à avoir. Elle va encore perdre parce que en fait ce sont les forces du monde spirituel qui sont en train de lui faire perdre. Regarde-moi ça, parce qu'au départ on te montre que la situation elle était persuadée que c'était maîtrisé, que c'était géré. Elle avait déjà même annoncé ça publiquement. Hein, 6 de bâton, excuse-moi, reine de coupe, valette de coupe. Elle était persuadée en fait que c'était vraiment ce qu'elle avait fait, effectivement, qui lui permettait de recevoir effectivement le soutien, les services, les bons services du masculin. J'allais te dire du bon samaritain, pourquoi pas. Elle était persuadée de ça. Bon, de ce que tu as pu constater, ma chérie, émotionnellement parlant, ça a été au beau fixe à un certain moment donné. En tout cas, moi, je pense que c'est de son côté surtout, hein, parce qu'elle a l'impression que ça a nourri ses sentiments. Et donc, du coup, elle était persuadée que ça allait relancer le lien. Et puis, le 3 d'épée est encore tombé. Parce qu'il y a eu quand même cette séparation, il y a eu quand même cette, entre guillemets, frappe spirituelle qui a fait que du coup, bah, c'est l'état dans lequel elle est présentement, c'est-à-dire que elle était persuadée que tout était géré et au final, niet, tout n'est pas géré du tout.
Et ça crée en fait dans sa vie de tous les jours des personnes qui essayent d'avoir du poids, de peser sur sa vie, mais de manière négative, alors qu'elle était persuadée que ces personnes-là étaient en train de, entre guillemets, revenir vers elle pour son bonheur à elle en fait. Des personnes qui reviennent peut-être de son passé, des collègues de travail, des anciens amis, etc. Elle est persuadée que les boulots qu'elle a fait étaient faits vraiment pour pouvoir lui faire du bien. Mais du coup, ces personnes-là arrivent avec toujours les mêmes intentions et des intentions même de la manipuler. Donc, c'est pas du tout bon signe ça. Bon, alors, ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? On va voir, on va voir si elle persiste. Alors, disons que au vu du tirage que l'on a, là tout de suite, je lui ai donné forcément déjà une première partie des conseils, d'accord? C'est-à-dire, fais attention aux rituels que tu effectues parce que du coup, ça a peut-être des répercussions sur toi. En réalité, même si toi, tu es persuadé que tu as fait tel ou tel rituel pour les biens du masculin, pour qu'il ouvre les yeux effectivement sur ma très chère consultante du coup, c'est bien gentil, mais en réalité, bon voilà, c'est toi qui vas être perdante dans l'histoire. On va voir comment est-ce qu'elle va se comporter avec ça, d'accord? On va pas voir le conseil qu'on lui donnerait normalement tout de suite, hein. On va voir comment est-ce qu'elle va malgré tout continuer de se comporter avec ceci. On va voir ça avec l'oracle miroir pour à quel point elle était malgré tout ce qui lui a été annoncé, malgré le fait qu'elle ait eu son tirage. On va voir à quel point elle était due. Donc, malgré les conseils qu'elle a reçus et les explications qu'elle a reçues, comment est-ce que la tierce va se comporter? Alors, oh, bien, bouclier, rêve et chance, au départ, en tout cas au départ, elle fera ce qu'il faut pour pouvoir se protéger, surtout en ce qui concerne, là tu vois, je te parlais de son activité professionnelle, le travail ou effectivement à l'aide de travaux, c'est-à-dire qu'elle a compris, elle a capté où sont les portes pour l'aider à faire des travaux éventuellement ici. Surtout lorsque elle a fait des rêves prémonitoires, mais qu'elle a rêvé en fait d'entités pour moi. Littéralement, elle a rêvé de forces de l'invisible qui se sont montrées à elle et donc du coup, elle a compris que c'était censé l'aider ou l'éclairer ou lui porter chance. D'accord? Bon. Donc elle s'est dit chouette, étant donné que j'ai rêvé ça, et étant donné que j'ai rêvé de ça, étant donné que j'ai reçu tel ou tel signe, c'est nickel. Ça me permettra donc du coup de pouvoir effectivement faire mes travaux. Ça veut dire que je suis effectivement protégée par l'univers tout entier. Donc effectivement, je peux continuer ce que je suis en train de faire. D'accord? Et peut-être même que, même si au départ, je prends un petit peu de temps, par exemple, pour pouvoir régulariser tout ça, c'est-à-dire spirituellement parlant, bon, rectifier ce que j'ai fait, je vais prendre le temps. Au départ, elle va tout mettre en place pour, et puis ensuite, elle va encore prendre le temps de le faire. D'accord? Parce que ensuite, après la carte du travail, j'ai l'instabilité. Donc ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est vraiment dans le sens du effectivement ce que la fille des guidances ancestrales m'a dit. Effectivement, c'était vrai puisque j'ai rêvé de ça, effectivement. Ça m'a ouvert des portes sur une période chanceuse, surtout sur le plan pro ou une période chanceuse qui m'a fait une ouverture pour éventuellement des travaux parce que effectivement elle va me mettre en contact avec sa personne de confiance pour au moins rééquilibrer ce que j'ai fait parce qu'effectivement ça me retombe dessus, mais au final j'ai l'impression qu'elle va rester, tu sais, sur la période douce qu'il y a après la guidance, parce qu'après la guidance on se sent toujours revigoré, on se sent toujours bien parce que le monde spirituel permet effectivement qu'on rêve, qu'on ait des rêves prémonitoires qui nous expliquent qu'est-ce qu'il y a à faire comme démarche spirituelle pour que les choses aillent pour le mieux. Et du coup, on dirait que elle n'a pas bien compris que c'était une ouverture, mais il faut pas que la porte se referme entre temps en fait. Tu vois ce que je veux te dire?
Et je pense que c'est pour ça qu'on a la culpabilité, la distance et l'étranger juste après. C'est pour ça qu'on a l'instabilité tout d'abord, ensuite la culpabilité, la distance, l'étranger. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, elle aura pris trop de temps avant effectivement de faire ce qu'il faut pour pouvoir régler la situation. Je pense qu'elle va en profiter quelque peu pour pouvoir... alors, c'est pas profiter, mais peut-être, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je n'ai pas de preuves au niveau des cartes. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va forcément en profiter quelque part de cette période de chance-là, ma chérie. Forcément, elle va en profiter avec le masculin. On verra peut-être tout à l'heure en quoi est-ce que cette période chanceuse, elle va en profiter par rapport au masculin. Mais elle va en profiter et le souci, c'est qu'elle va regretter parce que forcément, si effectivement, elle ne fait pas réellement ce qu'il faut en termes de travaux pour pouvoir rééquilibrer la chose, ça va encore, je te répète à nouveau, jouer sur sa santé et même tout ce qu'elle est en train d'entamer pour pouvoir voyager, etc., ça va être peut-être encore modifié. Donc ça peut être des annulations de voyage, ça peut être des dates à reporter, ça peut être très compliqué. Et du coup, là où elle devait peut-être faire des choses sur place, par exemple faire des travaux là où elle habite, là où elle vit, etc., peut-être qu'elle sera obligée soit de faire à distance ou soit de faire complètement à l'étranger. Mais dans tous les cas, en fait, elle ne se rend pas compte de peut-être tout ce qui n'a pas été dévoilé au niveau de son tirage. Je m'explique, ma chérie. Il y a des choses, en fait, euh, que lorsqu'une voyante te fait un tirage, il y a des choses qu'elle ne va pas forcément te dire mot pour mot. C'est-à-dire qu'elle te le dit pour que tu puisses avoir une réflexion. Elle te le dit peut-être avec une parabole. Elle te le dit avec peut-être une forme de, comment te dire, de compassion par rapport à toi pour que tu puisses peut-être l'entendre. Donc du coup, elle ne te le donne pas de manière brute. D'accord, elle te parle de manière symbolique pour que tu puisses, entre guillemets, si tu es assez intelligent, si tu es assez attentif, assembler en fait l'ensemble des informations, observer effectivement comment est-ce que les choses évoluent et avec ta bonne foi, faire ce qu'il faut. Mais du coup, elle est en train de se rendre compte que effectivement c'est de cette façon-là que je lui ai parlé, c'est-à-dire avec beaucoup de paraboles, avec beaucoup de symbolisme, et du coup, elle se rend compte je lui ai pas tout donné. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'aimerais que tu comprennes, parce que là où je suis là même, je suis dans un état pour te faire le tirage qui est juste incroyable. Elle pense que je lui ai tout dit, en fait, dans son tirage, alors que je ne lui ai pas tout dit. Tu comprends? Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens pour ne pas les chambouler non plus. Tu comprends? Bon, il y a des personnes, quand elles arrivent avec la mauvaise foi, on sait d'emblée qu'on peut, de toutes les façons, elle arrive avec la mauvaise foi, donc ça sert à rien de tourner autour du pot ou de faire doucement, tu comprends, voilà. Donc, une fois qu'on a compris que cette personne-là, elle arrive avec une mauvaise foi ou bien qu'elle arrive avec une mauvaise énergie, c'est la manière avec laquelle tu arrives avec ton énergie qu'on te donne ton message, en fait, tu comprends, à équivalence d'énergie. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu arrives et que tu viennes avec tout ton bad mood et puis que nous, on doit être là pour pouvoir le réceptionner, on n'est pas là pour ça, tu comprends. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est après qu'elle va réfléchir, en fait. C'est après qu'elle va se rendre compte que je lui ai pas tout donné dans son tirage, je lui ai pas tout dit. Et que les symboles même que je lui ai déjà pris étaient déjà précurseurs de quelque chose qui n'allait pas aller. Tu comprends? Donc c'est à ce moment-là qu'elle va recontacter les membres de sa famille pour pouvoir tomber d'accord avec eux, pour pouvoir éventuellement faire réunion, pour pouvoir parler de la confrérie, pour pouvoir faire réunion de famille, pour savoir éventuellement comment on va gérer cette affaire-là, parce que du coup, spirituellement parlant, elle sait qu'elle a besoin que les ancêtres s'occupent du rétablissement de sa situation. Elle est persuadée maintenant que ce ne serait que comme ça qu'elle pourrait effectivement avoir le masculin pour pouvoir avoir une réconciliation, mais elle n'est pas consciente encore, une fois je te le répète, qu'elle n'est pas forcément légitime dans ce système-là. Tu comprends? Dans ce lien-là. C'est-à-dire que elle a beau avoir des sentiments pour le masculin, ce n'est pas parce qu'elle a des sentiments pour le masculin qu'ils sont faits pour être ensemble. Et c'est ça son souci. Et donc du coup, forcément après, accusation et hérédité,
c'est tout ce qui est relié encore au fait de se faire des reproches, aux disputes, ou ceci ou cela. Et puis avec la mort, c'est compliqué parce que ça peut te parler de la fin totale de la relation. C'est que peut-être que le masculin en question va mettre un terme littéralement à ce lien-là, sans possibilité de communication avec elle. C'est-à-dire que ce sera fini, 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 point final. Tu comprends? Bon, on va voir. Moi, j'ai besoin de comprendre pendant la période de chance, puisque je n'ai pas eu forcément les cartes qui m'expliquaient, pendant la période de chance là qu'elle aura eu après avoir fait une guidance, par exemple une voyance avec moi, comment est-ce qu'elle va se sortir de ça? Parce qu'elle va forcément profiter, moi j'ai le sentiment de ça. Forcément, elle va profiter de la période de chance parce qu'elle aura le sentiment que, comme elle a fait sa guidance, ça suffit en fait, tu vois. Bon, mais on ne fait pas une guidance pour pouvoir capter de belles énergies, avoir le soutien et les éclaircissements des ancêtres et très certainement aussi leur soutien dans la vie réelle. Au départ, juste avec le message, juste avec la guidance déjà, il y a déjà des choses qui bougent. On ne fait pas juste ça pour ensuite profiter sur la tête des gens, tu comprends? Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'a pas compris parce que c'est dans sa personnalité de profiter des gens, ma chérie. Donc, pour cette période de chance-là, comment est-ce qu'elle va effectivement se comporter avec le masculin? Comment est-ce qu'elle va se comporter la tierce avec le masculin? Pendant la période de chance qui va précéder, qui va suivre sa guidance personnalisée. Alors, je garde celle-là pour le moment ici. On va regarder. Tu vois, d'emblée, 5 de bâton. D'emblée, elle se positionne comme étant une personne qui, entre guillemets, qui vient être ta concurrente, ta rivale. Elle va être en rivalité d'emblée avec le masculin. C'est-à-dire qu'elle a repris confiance en elle grâce à la guidance. D'accord? Elle va être en rivalité avec lui et elle va se dire que effectivement cette rivalité déjà avec toi mais aussi avec lui parce qu'il y a une forme de choc, c'est un choc d'énergie, un choc de force puisqu'elle veut forcer le gars à être avec elle. Donc elle va tellement être dans une idée de rivalité qu'elle est persuadée dans son esprit que en réalité c'est un nouvel amour et une renaissance au niveau affectif qui est là. As de coupe, ma chérie, rien que ça. Donc ça veut dire que là, émotionnellement parlant, dans son attitude, ou même si c'est pas dans son attitude, mais dans les énergies, dans les vibes qu'elle va envoyer au gars en question, c'est rempli d'amour, c'est rempli d'espoir par rapport à ce lien-là. Alors que, regarde-moi ça, 5 d'épée. Donc si jamais elle avait fait déjà de son côté quoi que ce soit comme rituel, elle n'a pas l'intention de s'arrêter là. D'accord? Voilà. Quitte à ce que ça la conduise à la folie, c'est pas son problème. D'accord? Son objectif à elle, c'est ça. C'est reparti pour l'amour. Si elle doit effectivement le recontacter et qu'il se revoit, c'est reparti pour un tour. En tout cas, elle, en tout cas, de son esprit, de son point de vue à elle, tout va bien. D'accord? Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de jouer à l'énergie du fou qui, entre guillemets, agit sans réflexion aucune, en fait, pour moi, ici. Sans réflexion aucune, dans le sens où il y a un danger avec le 5 d'épée. On te montre un rituel où deux personnes se sont soit l'un attaché à l'autre pour pouvoir se forcer à être l'un avec l'autre, soit qu'elle-même, effectivement, elle n'a pas dérogé au rituel qu'elle avait déjà fait. Elle poursuit là-dedans. Il n'y a rien de pire que ça. Parce que l'objectif, oui, l'objectif c'est de maintenir l'amour, de maintenir le couple. S'ils sont en couple officiellement, c'est de maintenir le couple, c'est de maintenir le lien, c'est de maintenir en fait les accords financiers qu'il y avait. Je te répète à nouveau, 6 de terre, tu m'excuses, mais c'est ça. C'est
on s'entraide, on se soutient financièrement parlant. Bon, moi j'ai toujours le sentiment que c'est surtout à son avantage à elle, parce qu'il y a toujours, ça c'est pour le moment, c'est toujours dans son ressenti à elle. On n'a pas encore parlé du masculin dans cette affaire-là. Donc du coup, de deux couples, elle est toujours en amour, d'accord, en amour. Elle a le sentiment en plus que c'est partagé. Mais le truc, c'est que là où elle était censée être guérie et soignée, là où elle était censée reprendre des forces, effectivement, et donc du coup l'affaire aurait été bouclée et ce serait, entre guillemets, comme et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants et ils vivent, ouais, hein, le genre de phrase à la fin des dessins animés là. Mais ça se termine pas comme ça. J'ai à nouveau ce 4 de couple là. Parce que avec ce 4 de couple là, on te dit que quelque part, soit elle-même elle va se rendre compte que les énergies ont bougé, que les énergies ont changé. Elle va se rendre compte que le masculin au final n'est plus du tout aussi attaché à elle. Que ça repart encore de plus belle, qu'il s'ennuie à nouveau, etc. Et là où elle pensait au final, au départ, que c'était avec toi qu'il s'ennuyait, parce que c'était ça son excuse, hein, tu te rappelles, il s'ennuie avec elle, elle me dit, de toutes les façons, il ne l'aime pas, donc voilà, je ne comprends pas pourquoi est-ce que elle reste encore attachée à lui. Donc voilà, maintenant elle se rend compte que c'est lui qui s'ennuie d'elle. Et c'est dans son lit à elle que le gars, il a besoin de plus que ce qu'elle lui propose au final. D'accord? Parce que les petites fleurs bleues, tout ça, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui soit son objectif in fine. Ok? Voilà. Bon, maintenant, on va voir le point de vue du masculin par rapport à cette situation au niveau de la tierce. Parce qu'il faut qu'on sache comment lui, il vit ça. Comment il vit ça, ma chérie, ton masculin en réalité? Oui, parce que là, juste que là, c'est son point de vue à elle. Donc, c'est très facile. Son point de vue à elle. Elle a tout justifié des raisons qui lui permettaient de croire que, en fait, le masculin est amoureux d'elle et qu'il n'est pas du tout amoureux de toi et que elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut parce que voilà. Donc c'est pour mes amis de YouTube. On va voir du coup qu'est-ce qui se passe au niveau du masculin par rapport à la tierce et que en fait au vu de ce que elle pense être et au vu du point de vue du masculin, la manière dont le masculin lui il vit les événements. Comment est-ce que le masculin vit ça? Le masculin, lui, première chose, la sexualité. Donc, la première chose qui les relie, c'est essentiellement ça, d'accord? Essentiellement, les questions d'intimité, les questions de sexe. C'est quelque chose qui est très charnel entre eux deux, d'accord? C'est très charnel entre eux et c'est peut-être un très fin manipulateur en réalité, ce masculin-là, ma chérie, en fait, hein, en vrai. Il sait où sont ses avantages, il sait comment manipuler, il sait comment mentir, il sait comment gérer, il sait comment voler l'énergie sexuelle de cette personne-là. Tu comprends? Voilà. Donc du coup, au départ, il est dans le... Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de coucher avec elle ou pas? Donc du coup, au départ, il va lui mettre un vent, ou bien il va mettre un stop. Et puis ensuite, il va lui voler, hein, son énergie sexuelle parce qu'il va coucher avec elle, tout simplement pour le bon plaisir. On a de la tromperie, on a de la trahison avec comment ça s'appelle, la chauve-souris. Et puis ça peut être aussi, bien entendu, son ressenti que elle aussi, elle n'est pas fiable de ce côté-là. C'est peut-être pour ça qu'on te dit que il est un peu perdu dans ces décisions-là et c'est peut-être pour ça qu'il a un peu ralenti les rendez-vous pour pouvoir effectivement se voir. Pourquoi pas? Bon, maintenant, du coup, lui aussi, il est dans un paradoxe incroyable. On te dit que c'est les outils, les solutions qu'il va trouver qui vont lui permettre en fait de faire les bons choix. D'accord? Alors, soit parce que lui-même, il va bénéficier de travaux, soit parce que lui-même,
il va effectivement faire ce qu'il faut pour lui, c'est-à-dire il va consulter, il va faire des travaux. Hein, pour moi, avec la carte des outils, c'est faire des travaux pour avoir une belle métamorphose. Et c'est à ce moment-là, et juste à ce moment-là, qu'il va complètement changer, d'accord? Être complètement métamorphosé par rapport à toi, ma très chère consultante, ma très chère féminine. Tu verras le changement en fait, parce que lui-même quand il aura mis des choses en place pour lui, tu verras comment il va changer, tu verras son changement de comportement, tu verras que sa santé va beaucoup mieux, tu verras que tu as l'impression qu'il est en train de renaître et tu comprendras aussi pourquoi est-ce que du coup il te fait part nettement de la séparation d'avec la tierce. Donc son point de vue à ton masculin au vu de cette situation n'est pas du tout le même que ce que elle perçoit. D'accord? Lui, il a l'impression qu'il a réussi à manipuler une femme qui a des sentiments pour lui. Il en joue, il en profite tout simplement. Mais c'est vrai qu'il n'a pas encore pensé, il n'avait pas pensé jusque-là au fait que les énergies de cette personne-là ne lui convenaient pas. Tu vois? Alors peut-être que il va se rendre compte que justement là où elle a de la chance, lui, il n'en a pas. Et c'est peut-être ça qui va, entre guillemets, lui mettre la puce à l'oreille. Ça va lui faire tilt. Et c'est à ce moment-là qu'il fera les travaux. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que forcément, il y a des choses qui vont bouger dans sa vie énormément, qui vont. Ce sera de la chenille au papillon et ce sera complètement différent pour lui. D'accord? Donc, même en ce qui concerne par exemple son désir, si c'était quelqu'un aussi qui avait des problèmes de libido, si c'est une personne qui a des problèmes d'érection, entre guillemets, excuse-moi du terme, mais parlons vrai, parce que on a la carte de la sexualité et ensuite la carte de la santé, on est d'accord, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes érectiles, des problèmes au niveau de son désir qui avait peut-être complètement baissé par rapport à toi. Ça peut être tellement de choses dont il va se rendre compte et qui sont en train de s'améliorer effectivement grâce aux travaux ici, que du coup, oui, t'as l'impression d'être tombé sur un, c'est pas sur un bébé, mais presque, tu vois, c'est quelqu'un qui est en train de renaître littéralement avec la cigogne, d'accord? Donc on a un masculin qui forcément, une fois qu'il retrouve sa vitalité, sa virilité, qui est totalement en axe dans son intimité avec toi, maintenant il se dit, mais celle-là, il faut que je la sépare en fait. Il faut que je me sépare d'elle, il faut que je lui donne son billet, pas la peine en fait. Bon, et j'espère que tu vas comprendre l'expression parce que c'est typiquement antillais, le billet, pas la peine. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ma très chère chérie, très chère consultante, toi, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil? Ah bah oui, parce qu'on a fait le tour, on a vu pour chacun. Maintenant, toi, ton conseil par rapport à cette situation-là, au vu de ce qui a été annoncé, par rapport à la dite tierce, sa vision des choses, sa vision étriquée des choses, ses explications tordues sur le pourquoi elle a fait des choses au masculin, etc. Ton conseil. Oh, magnifique. Chevalier de coupe, au roi de feu, as de feu. Reste zen, ma chérie. Si tu dois lui envoyer courrier, si tu dois lui envoyer message, si vous devez communiquer tous les deux, reste zen de toutes les façons, soit lui ou que ce soit d'un côté ou de l'autre, la communication va être beaucoup plus fluide. Moi, on te dit de t'apaiser, d'accord? Tu vas recevoir effectivement des invitations, soit au resto, soit de sortie. Peu importe, hein, que vous viviez ou non ensemble, c'est quelqu'un qui va améliorer son comportement vis-à-vis de toi. Ça sera plus un gentleman, c'est quelqu'un qui va retrouver une forme de sérénité. C'est quelqu'un qui va être bien, d'accord? Être bien mieux dans son comportement vis-à-vis de toi. Et je te parlais du coup de la question érectile, de la question de virilité, la question de désir et de passion, roi de feu, as de feu, c'est incroyable parce que du coup, on a quelqu'un qui a un nouveau désir, une nouvelle façon de te faire plaisir, peut-être aussi dans l'intimité. C'est quelqu'un qui a une ferme volonté de peut-être aussi donner naissance à quelque chose de nouveau au niveau de votre lien, de tout défoncer. Ah ouais, il y a une réconciliation ici, ma chérie. Oh là là. Ah mais oui, mais moi je dis oui. Je dis oui.
un grand oui. On a le jugement, le 3 de bâton et Sekhmet, c'est juste génial. Là, on te fait savoir que c'est bon, vous pouvez vous réconcilier, ma chérie, ici, d'accord? Les accolades, les retrouvailles, vous pouvez, en fait. Il y a un jugement qui est juste favorable pour vous deux, pour votre lien, d'accord? Et avec le 3 de bâton, tu vas pouvoir enfin donner le dos à tout ce qui a été compliqué, en fait, dans votre lien, justement par rapport à la tierce. Et tout ça, vous allez pouvoir le réaliser. Pourquoi? Parce que Sekhmet se bat pour vous. Sekhmet, ce sont des objets sacrés pour moi, d'accord? Ce sont des objets sacrés qui vont se mettre en colère pour pouvoir effectivement vous donner de la force. Et donc, du coup, tu comprends pourquoi tout à l'heure, avec The Herbal Crafters Tarot, au moment où on avait effectivement la carte de Sekhmet, alors que je te la remontre parce que du coup, dans ce jeu, c'est la carte de la force avec, oui, c'est celle-ci. Quand on avait cette carte-là, juste après, on a eu le 4 de coupe pour te montrer que, en fait, le monde spirituel va en réalité là où elle pense que ils seront avec elle en force, ils seront en réalité en force avec toi. Donc, du coup, pour faire justice pour vous deux et vous permettre en fait de réaliser vos projets sans avoir à vous inquiéter de ce qui s'est passé. D'accord? Le passé sera derrière vous et vous aurez la possibilité maintenant, vous avez toute une belle avenue devant vous pour savoir comment vous allez vous poser, comment vous allez faire vos projets, etc. etc. Moi, je trouve ça juste super sympa. J'espère que ça te permettra, ma chérie, du coup, de rester positive par rapport à ton lien, de ne pas, du coup, maintenant te préoccuper de savoir comment est-ce qu'elle est conseillée quand elle vient me voir. Parce que dis-toi bien que quand elle vient me voir, quand c'est pas bon, je lui dis que c'est pas bon. Tu comprends? Et puis, bien entendu, si elle arrive avec des intentions bizarroïdes et puis des énergies bizarroïdes, ces énergies lui sont renvoyées, ma belle. Donc, je ne suis pas là pour pouvoir lui faire du mal ou lui faire du tort. Mais si jamais effectivement elle est avec ton masculin et que ce masculin ça lui fait pas du bien, je lui dirai que ça lui fait pas du bien. Tu comprends? Voilà. Donc lorsque ça n'est pas du tout légitime de sa part ce qu'elle fait, ne t'inquiète pas, je ne vais pas tout acquiescer et lui dire que oui c'est bien ce qu'elle a fait, ne t'inquiète pas, de toutes les façons ça ressortira dans son tirage. On lui dira non, que là tu as entre guillemets dépassé les bornes ou tu as fait un rituel qui ne te convenait pas, c'est pas une bonne chose pour toi. Le masculin en question à qui tu as fait ça en plus, c'est pas bien. De toutes les façons, les répercussions sont lourdes pour toi. Il faut que tu règles ça. Ne t'inquiète pas hein, que c'est dit. D'accord? Donc voilà, maintenant, en ce moment, tu sais, du coup, ce qu'elle me raconte quand elle vient en tirage, ce qu'elle me raconte comme c'est presque, mais on va pas dire du bobard, mais ce sont ses explications à elle avec son point de vue à elle. Et puis, bon voilà, malheureusement le résultat pour elle, mais on lui souhaite du bonheur hein, malgré tout à cette femme-là. On lui souhaite qu'elle tombe sur la personne qui est faite pour elle, mais on lui souhaite aussi de comprendre que ton masculin n'est pas fait pour elle. Tu comprends? Voilà, c'est ce qu'on lui fait comprendre à cette dernière. Donc voilà un peu pour le message du jour. Tu me tiendras au courant du coup de comment est-ce que ça t'a fait du bien, est-ce que ça t'a apaisé, est-ce que ça t'a redonné un petit peu de courage. Et si tu veux qu'on approfondisse ensemble par rapport à ta situation, mais tu n'hésites pas, si tu veux être accompagné, bien entendu, tu n'hésites pas à me contacter par mail. Tu auras toutes les informations qu'il te faut. Et puis on verra ensemble, ma chérie, d'accord? Le mail est dans de toutes les façons le descriptif de la vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine, pour une prochaine, en tout cas, j'espère. Et puis je te dis à très vite. Merci encore de ta fidélité. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.